Comme les 5 doigts d'une main, nos 5 Australiens voyagent à travers les continents, les mers et les frontières pour nous faire décoller au 7ème ciel. Parcel, c'est plus qu'un simple boys band. C'est une ode au voyage, celui du temps. À un millénaire passé qui sans jeu ne serait pas autant somptueux. Anatole Sarré, Louis Fin, Patrick Ederton, Jules Cromlin et Noel Hill sont les 5 membres fondateurs du groupe Parcel. Ils se rencontrèrent durant leur adolescence dans leur école secondaire de la ville de Byron Bay en Australie. Depuis l'âge de 13 ans, chacun fréquentait différents groupes de musique, mais c'est vraiment à 5 qui eurent cette symbiose parfaite. Ayant tous les mêmes références musicaux passant de Gorillaz à The Beat Boys, ainsi que cette volonté assez folle de vouloir être un groupe uni sans aucun leader où chacun puisse s'exprimer et donner sa vision artistique dans leur musique. Le groupe se forma officiellement en 2014 sous le nom de Parcel et concrétisa leur projet en mars 2015 à la sortie de leur premier EP, Clock Carried. Un EP qui fut entièrement enregistré de leur chambre à leur garage, transformé à l'occasion en studio. Clock Carried est un début assez brouillon. Cependant, c'est surtout un avant-goût de ce que proposera le groupe bien plus tard. Avec dans cette EP une ambiance assez funky disco, très années 70, accompagnée d'un ou plusieurs airs de guitare renforcés par la douceur de leur voix. Après la sortie de Clock Carried, ils comprennent rapidement que l'Australie n'était pas un continent assez grand pour accueillir et faire fertiliser leur potentiel d'artistes. Ils décidèrent alors de s'expatrier pour tenter l'aventure en dehors de leur pays natal. C'est en Allemagne, à Berlin, que nos 5 amis décideront de vivre. Le choix se porta tout naturellement sur cette ville car ils entendirent beaucoup d'échos positifs concernant leur ouverture au monde de l'art et celui de la musique. Cependant, la vie en Europe ne fut pas si facile dans leurs premiers mois. That was a rough 3 months. When we first moved here, we were staying in like 1 or 2 bedroom flats with 5 of us, like 3 people in one bed, and we did that for 3 months because everyone knows the struggle of trying to find an apartment here these days. So it was a good bonding experience. When we first got here for 3 months, we really knew each other well after that. Malgré les difficultés qu'ils vécurent durant les premiers mois, le groupe resta soudé, et ils parcoururent tout le pays à travers plusieurs festivals pour faire découvrir à nos amis les Allemands la richesse du groupe. Cette première tournée fut un tel succès qu'ils attireront la convoitise d'un label de musique français assez singulier, Kitsune. Kitsune fut tellement séduit par l'électro-disco du groupe qu'après avoir sorti comme à leur habitude une compilation CD comprenant cette fois-ci une des musiques du groupe, ainsi que plusieurs coups de cœur en matière d'électro pour leur boutique de vêtements, qu'ils proposeront à Parcel de devenir l'un des étendards musicaux de leur label, ce que le groupe accepta de suite. Après avoir conquis l'Allemagne et obtenu grâce à ça leur premier label, le groupe ne pouvait pas s'attendre à séduire aussi le duo français le plus influent de la planète, père fondateur de l'électro, presque plus robot qu'humain, je parle bien évidemment des Daft Punk. La rencontre avec les Daft Punk est digne des plus grandes histoires d'Hollywood. Se produisant pour une soirée privée pour leur label, Parcel fut mise au courant de la venue des robots à quelques minutes avant de monter sur scène. Après le show qui était selon eux catastrophique, les 2 robots viennent dans leur loge pour les féliciter et leur annoncer qu'ils voudraient collaborer avec eux dans une prochaine composition. C'est après 6 mois d'attente qu'ils reçurent une invitation de leur part pour venir dans leur studio à Los Angeles. Entre temps, leur second EP était déjà sorti, mais j'en reparlerai plus tard. À Los Angeles, le groupe proposa de nombreuses bandes démos aux Français, mais une seule les satisfaisait réellement et les inspirait. Ils passèrent 2 semaines entières à produire tous ensemble le prochain hit du groupe, les Daft Punk à la prod et Parcel au chant. They have such a good taste in music, and to hear their opinion on just to pull different tracks from as influences and showing us like, oh, like this is what this person did, and they just have this amazing understanding of classics and what it means to write a classic song. C'est ainsi que sortit Overnight, fruit de la collaboration d'un duo de français unique porté par la rythmique et le chant de nos 5 Australiens. Le hit Overnight fut tel que Parcel devenait tout d'un coup le boys band du moment. Grâce à ça, ils purent se produire sur de nombreuses scènes de festivals ainsi que de nombreux plateaux TV qui jusqu'ici n'avaient aucune conscience de leur existence. C'est durant ces quelques TV shows que le groupe, en plus de jouer leur hit Overnight, proposait de temps à autre une ou 2 musiques de leur deuxième EP, Hideout. Mais revenons justement à cette EP. Idol est sorti en janvier 2017 et nous propose 5 titres ayant tous cette volonté de sonner disco assez groovy des années 70, saupoudré d'électro contemporain, ce qui rend l'EP intemporel. De plus, les couplets sont rythmés à la guitare et au piano en fonction du débit apaisant de leur voix. Sur la fin de Around, portant déjà le nom d'un des grands titres de Daft Punk, Around the World, en plus de se terminer sur une fin assez Daft Punkien, pouvait nous annoncer cette fameuse collaboration. En clair, Idol c'est l'EP parfait pour découvrir le groupe. De plus, cette EP nous prépare au décollage éminent de leur premier album, Parcel. L'album Parcel sort le 12 octobre 2018 et pour moi c'est une belle réussite. L'album contient 12 titres que je diviserai
diviserait en 3 catégories, l'électropop, la disco 70 et la synthé-pop. Ces 3 catégories ne sont évidemment pas des cases prédéfinies, et peut-être selon votre sensibilité, vous aurez mis l'une ou l'autre musique dans une autre case. Mais pour faciliter mon explication et votre compréhension, je décide de les regrouper ainsi. Parcell utilise ces 3 genres musicaux depuis plus de 3 ans, mais c'est dans cet album que j'ai réellement ressenti un aboutissement de leur part. Chaque genre est ici poussé au moins à son maximum dans l'une ou l'autre musique. Je pense évidemment à Line Up, en plus d'être une bête de son, est un splendide hommage de la disco typique des années 70. Mais aussi à Close to Why étant l'un des titres les plus influencés par le travail des Daft Punk et qui nous offre une incroyable balade en synthé. Sans oublier Tied Up One Of, le second hit du groupe qui nous propose des basses accrocheuses, des tambours en boucle et des effets junky qui me rend personnellement totalement fou. Cette apothéose musicale dans Saktig rend l'album à la fois intouchable mais terriblement humain, nous ramenant à la fin à une nostalgie assez folle aux années 70. Ce que le groupe ne s'en cache pas. I mean, it just makes sense to us because we've come from Byron Bay. It's just normal, you know. My parents are still living in the 70s in some sort of way. En conclusion, Parcell est un groupe assez unique, déjà par leur composition qui ne ressemble en rien à ce qui se passe dans la musique d'aujourd'hui, nous offrant une nostalgie assez modernisée en renouvelant le disco avec l'électro et la synthé-pop, ce qui rend notre voyage dans un millénaire passé aussi fascinant que merveilleusement doux. C'est pour cela que je vous conseille à tous de prendre le premier vol, car celui de Parcell vient à peine de commencer. Et à mon avis, l'atterrissage sera aussi réussi que n'a pu être le décollage.